trop contente de revenir avec vous pour le mois d'août. Donc, comme j'ai un peu de temps devant moi, je me suis dit que ça serait sympa de faire un peu le budget avec vous pour le mois d'août. Donc, de ce fait, nous allons faire les charges fixes en sachant que j'avais commencé pour 2024 avec les enveloppes qui chantent avec ce planeur-là. C'était les enveloppes qui chantent qu'il avait vendu cet agenda. Donc, je vais continuer. J'ai repris le mois d'août, même s'il y a eu quelques mois que j'ai pas fait pour dire qu'on puisse suivre un petit peu et que je reprenne un petit peu le rythme des enveloppes budgétaires vu que je n'ai pas été là. Alors, le 8 août, j'aurai un retrait de 45,23 €. Donc, ça, c'est la Maïf. Et ça, c'est pour mon assurance voiture. Alors, afin de... Si des nouvelles personnes arriveraient sur ma chaîne qui va reprendre, en fait, j'ai repris mes relevés de compte et j'ai repris les montants qui étaient des charges fixes qu'on me retire tous les mois, en fait, de façon à pouvoir voir un petit peu combien j'ai de charges fixes par mois. Donc là, voilà. Ensuite, actuellement... Ça sera le 5 août. Donc là, c'est pareil. J'ai marqué PAPS. C'est pour papa. Donc, j'ai un retrait de 66,30 €. C'est temporaire, mais actuellement, ça a lieu. Ensuite, le 5 juillet, 5 août plutôt. Si je dis 5 juillet, ça va pas le faire. Ça sera ma mutuelle. Et ma mutuelle, le retrait est de 45,83 €. Ensuite, il y aura le 5 juillet, j'en veux au mois de juillet, 5 août, il y aura l'eau. Donc pour l'eau, on me retire 41,50 €. Il faudra que je prévoie pour les réduits, en tout cas. Ensuite, là, ça sera le 24 août. Je fais des ratures, c'est pas grave. Il y a Amazon. Alors, Amazon, je suis à 6,99 €. Je sais pas de votre côté si vous avez refait un peu le point. Au niveau du 23 août, j'aurai un retrait également de ma banque de 16 €. Ensuite, le 10 août, j'aurai un retrait voiture de 143,91 €. Ensuite, là, le gasoil, comme je laisse de l'argent sur mon compte, je paye avec ma carte bancaire, je mets 70 € de gasoil dans le mois. Je mets pas de date parce que dès que je peux faire un plein pour mon mois, je vais le faire. Ensuite, j'ai pas la date exacte, mais il y a l'EDF, l'électricité, et il y a un retrait de 68,06 €. Ensuite, il y a un retrait le 5 août aussi. Donc ça, c'est pour sa banque. De 50 €. Ensuite, il y a un virement
j'ai pas fait... tac, tac, tac. C'est le 1er août. Oui, comme pour les personnes qui savent, qui m'ont suivi au départ quand j'ai commencé les vidéos. Je suis une formation à côté de sophrologue, à côté de mon travail d'infirmière. Et de ce fait, ça me revient à 185 €, étant donné que j'ai décidé de financer moi-même mes études. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Le 5 août. Le 5 août, donc il y a un virement qui se fait de 65 virements. 65 €. Ensuite, il y a un virement aussi qui se fait le 02 août, fonds d'urgence. De 250 €. Donc ça c'est à chaque fois que dans le mois j'ai besoin de quoi que ce soit, je peux y faire y toucher, ou je peux garder pour les vacances. Ensuite le 1er août, en tout cas c'est des montants fixes qui se font. Donc là c'est à l'assurance vie. €120. Et ensuite, le 1er août, j'ai également fiston 70 €. Donc, je pense que je n'ai rien oublié. 45. Oups, désolé pour le tremblement de terre. Voilà, donc ça c'est des charges qui sont fixes, c'est-à-dire que tous les mois on me retire cette somme. Bon, je vais reprendre la calculatrice avec vous pour faire le point. 45,23 plus 66,30 plus 45,83 plus 41,50 plus 6,99 plus 16 plus 143,91 plus 70 plus 68,06 plus 50 plus 185 plus 65 plus 250 plus 120 et plus 70 égale 1243,82 €. Donc c'est 1243 € que je dois laisser sur le compte. Et en général, je laisse sur mon compte 1300 €. Comme ça, s'il y a un petit imprévu ou un petit achat, ça me laisse une petite marge au niveau de mon compte bancaire. Donc depuis que je fais ce procédé, c'est vrai que j'arrive à vivre sans être à découvert, chose qui est quand même très agréable. Ensuite, alors le salaire, on part sur une base de 2400 €. Les charges fixes, donc il y a 1200, on a dit 1300 qu'on arrondissait. Donc il me reste 1100 €. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire de mon côté? C'est voir les enveloppes sur les 1100 €. Donc là, je vais prendre mon petit carnet. Reprendre un peu sur cet argent
Attendez que je décale un peu pour que vous voyez tout ça. Alors, en général, dans mon petit carnet, j'ai les courses. Donc, pour les courses, en sachant qu'on est deux, je sais c'est énorme, mais je ne suis pas encore douée par rapport à ça. Ça me revient à 400 € par mois. C'est vrai que les premières vidéos que je faisais, je me rendais compte que moi, à deux, c'est 400, alors que des fois, il y a des familles, c'est 400, mais deux adultes et des fois deux enfants. Donc, je me demande, je me pose des questions. Beauté. Donc, je pense qu'il y a du travail que je pourrais faire. On va mettre 40 €. Imprévu. On va mettre 50 €. Plaisir. On va mettre 20 €. Santé. Donc, comme il y a les lunettes qui vont bientôt arriver, on va mettre 30 €. Restaurant. Alors, je sais plus. Je sais que j'avais vu à la baisse. Mais je sais plus la baisse à combien. Donc, je vais mettre 50 €. Marché. 40 €. Shopping. Non. Je vais mettre 30 €. Et ça, c'est pour les défis, en fait. Non, ça, c'est autre chose. Donc, c'est pareil. On va faire de ce fait 1100 € moins 400 moins 40 moins 50 moins 20 moins 30 moins 50 moins 40 moins 30 égale. Ah, on va faire il me resterait 440 si je me suis pas trompée. On y retourne, j'ai un doute. 400 plus 40 plus 50 plus 20 plus 30 plus 50 plus 40 plus 30 égale 660 et 440. Et bien c'est bon, le compte est bon, on est bien à 1100. Donc il me reste en épargne 1444. Si je ne dis pas de bêtises. Je regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai fait quand même pour pas non plus être ric-et-rac et pas avoir les courses, la beauté, les imprévus, les plaisirs, la santé, le restaurant, le marché, le shopping. Mais écoutez, pour ce mois de reprise au mois d'août, on va essayer de mettre 440 € en épargne. C'est ce qui pourrait être sympa, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de mettre 440 € en épargne. Alors, je vais prendre mon petit carnet d'épargne. Je ne sais plus lequel que c'est. Je vous dis, je suis un peu perdue là. C'est la reprise. Allez, on y va. On y va. Alors, pour le carnet d'épargne. Mettre ta calculatrice ici. On remet tout à 0. Alors, le Grand Ouest américain, il y a 100 €. Ok. Le Grand Ouest américain, c'est prévu pour 2026. Donc, il faut mettre un peu d'argent. Oui, c'est 2026. On va y aller tout doucement. On va mettre 40 €. Alors, on va faire 440 moins 40 € égale 400. Jusque là, on est bon. Ensuite, au niveau ici,
le fonds d'urgence. Hop, hop, hop. Il y a toujours des urgences, il y a toujours. Hein. C'est difficile. J'avais déjà du mal la première période que je faisais des envois budgétaires à réussir à augmenter mon fonds d'urgence. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il fallait que j'y touche. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire si vous avez une méthode pour réussir. Parce que vous voyez, quand je marque fonds d'urgence et que j'espère un bébé 1000 €, et ben c'est très compliqué à y arriver, quoi. Donc là, on va faire fonds d'urgence. €50. Donc égal à 350. On est bon jusque là. Ensuite, imprévu. Eh bien, écoutez, imprévu, on va mettre que 20 €. Allez, moins 20 égale 330. En fait, ça c'est pareil, je voudrais avoir 1000 € en imprévu de côté. Au moins, ça me permettrait de vivre et savoir que j'ai un peu d'argent de côté au cas où, sans devoir toucher les comptes. Ça peut être super sympa. Donc, facture, les déchets, donc ça c'est 2 fois par an. Donc, facture, déchets, les poubelles, hein, bien sûr. Hein. Ce sont les poubelles, on va mettre moins 20. On va mettre 20 € pour les poubelles. Actuellement, j'ai 50 €. C'est cool, j'ai 50 € pour les poubelles. Les frais voitures. Les voitures. J'ai même plus laquelle parler de voiture. Un petit clin d'œil à mon frère s'il passe par là. Contrôle technique, n'est-ce pas? Alors, voiture. Pour la voiture, actuellement, nous avons 50 €. On va remettre 50 €. Ensuite, l'achat de voiture. Achat de voiture, nous allons mettre 20 €. Moins 20 € sur l'achat de voiture. Ça nous fait 240 qui nous reste. Oh Noël. J'adore comment je dis ça. Oh Noël. Je suis tellement loin de Noël. Mais on va y arriver un jour ou l'autre. Donc moins 40. Actuellement ça va pour Noël. Si les gens attendent des cadeaux, il me reste que 20 € dans l'enveloppe. L'électricité, on va prévoir parce que s'il y a une augmentation, on sera bien, tiens. 30 €. Pour l'électricité, 30 €. Actuellement, j'ai 20 €, c'est pas mal. La fille, elle est contente avec 20 €. L'eau, moi j'ai 0. On va mettre 20 €. Voilà. En vous rappelant que l'objectif, hein, c'est de mettre un peu tous les mois et avoir un capital. Pour la santé, comme je vous ai dit de l'autre côté, j'ai mis, parce qu'il va y avoir les lunettes, mais si j'en ai besoin, je vais prendre, mais je remettrai là-dedans si besoin. Au niveau de la santé, j'ai 30 € actuellement. Donc, je vais remettre 50 €. Oui, à 30, c'est super. Beauté. Je vais mettre 50 €. Dernier voyage, ben, actuellement, j'ai pas trop envie de parler de dernier voyage. Ensuite, il me reste 50 € et un déco maison
Il me reste 100. Déco maison, les taxes. Je vais mettre dans déco maison. Déco maison. Je vais mettre les 50 €. Hop. Voilà, comme ça, quand j'ai ma paye le 27 juillet, quand je vais reprendre. Et comme ça, je sais déjà où je vais mettre l'argent. Combien je vais retirer. 1100 €. Et il y aura là pour les courses et tout ça. Et là, ça sera pour les épargnes. Donc déjà, là, je suis pas mal du tout. Ensuite, bah oui, ça serait simple si ça serait comme ça. Alors, on va reprendre au niveau d'ici les courses. Je vais mettre la somme totale à 400 €. Beauté, j'espère que je ne fais pas d'erreur en direct, sinon vous me direz. Hein. Et il y a un peu d'indulgence, c'est ma première reprise, hein. Ma deuxième reprise. Mais j'ai tellement hâte de repartager un peu avec vous. Et ça me motive en fait. Hein. Ça me motive aussi moi de mon côté à mettre mon argent de côté. Et à prévoir toutes les dépenses, à les anticiper en fait. Hein. Parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est pas je suis riche, ceci, cela. C'est que j'anticipe, vous voyez, comme pour la santé, les lunettes, hein, j'anticipe. J'anticipe mes dépenses et ce qui me permet de ne plus vivre avec un découvert à la fin du mois. Ce qui est top, 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 top. Marché, 40 €. Et shopping, 30 €. Alors, pour les courses, semaine 1, 100 €. 100 €. 100 €. 100 €. Et je vais entourer la 3. Je sais pas encore en mois d'août. Mois d'août, c'est 4 semaines ou 5. Il faudra que je regarde. Et en fait, si c'est 5 semaines, je laisserai les 100 €. Mais si par exemple c'est un mois à 4, j'essaierai de faire une semaine blanche. La semaine blanche, pour les gens, vous connaissez tous hein, déjà, pour la plupart. Mais en fait, c'est de faire le bilan au niveau de mes réserves, que ce soit au niveau du placard, des placards, du congélateur, du frigidaire, et d'essayer le moins de dépenses du tout, essayer le moins de dépenses possible au niveau de la semaine, chose qui n'est pas gagnée. Là, pour la beauté, je vais mettre 10 € par semaine. Hop. Comme ça, s'il me manque quelque chose, je pourrais le prendre. Ensuite, les imprévus, on va mettre 10 €, 20 €, 10 €. Hop, on se prend pas la tête. Plaisir, 10 € là. Peut-être que je verrai. Moi, le mois d'août, je vais faire comme ça, mais on verra par la suite hein, comment je vais gérer, parce que plaisir, 20 €, c'est un peu léger. On va essayer quand même pour le mois d'août. Pour la reprise, ça peut être sympa. Et ça fait pas mal d'économies, donc c'est sympa. Donc là, c'est pareil, j'ai 50 €. Mais c'est pour le mois. Je sais pas quand est-ce que je vais le prendre. Et là, 10 € par semaine pour le marché qui a lieu chez nous le mardi. Donc, comme vous savez, pour les gens qui m'ont suivi, le mardi, si je travaille pas, il y a une dépense. Si je travaille, eh ben, il n'y a pas de dépense. Donc, désolé pour la sonnette. Hop là. Et 10 €. Hop, hop, hop. Et voilà. Et comme ça, on est préparé pour le mois. Montant prévu à épargner de mon côté. Il y aura 440 € d'épargner. Oh oh. J'ai fait...
Ah oui, c'est ça. Non, je comprenais plus. Je dis, c'est quoi le bazar? Qu'est-ce que j'ai encore fait, quoi? Et je voyais 440 des deux côtés. J'ai dit, oh là là. Et non, en fait, c'est parce que là, le total, c'est 660 € que je dépense. Ou je dépenserai pas. Et au moins, il y a ces épargnes-là. Donc, voilà pour le budget au mois d'août qui est prêt de mon côté. Alors, le au cas où, au niveau carte bancaire, donc il y avait un pop-up. On va regarder le au cas où. Ça, je peux le dire. Donc, il y a 1300 moins 1243,82 égale au cas où avec la carte bancaire il y a 56,18 €. Comme ça, en tenant un petit carnet comme ça, en sachant un peu où je vais aller pour le mois d'août, ça me permet d'avoir du recul et de voir un petit peu comment je vais faire mes dépenses, comment je les prévois. Est-ce que j'ai mis suffisamment au cas où en carte bancaire ou est-ce qu'il faut que je rajoute? Est-ce que j'ai mis suffisamment d'un côté ou de l'autre? Est-ce que je me suis pas trop privée non plus de ce côté-ci? Est-ce qu'il faut que le mois après je réajuste un petit peu? Et en fait, c'est aussi en fonction des dépenses ou quoi que ce soit. Parce que peut-être que quand ça sera la période des soldes, peut-être que au niveau plaisir, peut-être que je pourrais mettre 100 € directement au plaisir en sachant qu'il y a de grandes chances que je fais des soldes ou pas, Black Friday quoi. Voilà, en tout cas tout est anticipé. Voilà pour les préparatifs de mon côté pour le mois d'août. Je sais, je suis un peu en avance, mais c'est parce que je n'ai pas fait de vidéo du tout pour le mois de juillet parce que avec le décès de papa c'était un peu compliqué et j'aurais pris et fait n'importe quoi. Et comme pour cette reprise de vidéo, je veux être consciencieuse et pas repartir en arrière et essayer de vous guider le mieux possible et de faire des bonnes économies de mon côté, de votre côté aussi. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée. Bisous, bisous, ciao.